histoire de montrer un petit peu l'avancement du délire. Et puis voilà, montrer un petit peu de pièces qu'on a reçues, montrer les galères, hein, parce que c'est en fait un petit peu que ça. C'est un projet hot rod, c'est un projet de galère. S'il n'y a pas de galère, ça s'appelle pas hot rod, ça s'appelle une concession. Allez, viens, je vais te montrer. La caféine, très important le matin. C'est sur ça. Voilà. Donc, on a reçu 2-3 pièces. Des amortisseurs. Alors, c'est pas des amortisseurs de hot rod parce qu'il n'y a pas de revendeur. C'est des amortisseurs de buggy tout terrain au poids. En fait, j'ai trouvé ça au poids. Ça pèse rien au niveau du poids arrière, ça pèse rien. Ce que j'ai peur, c'est peut-être que ça soit trop raide en fait, justement. Dû au poids qu'il a sur le train arrière et que ça soit un bout de bois. C'est un bout de bois. Enfin bref, si on parlait de confort, on parlerait pas de ça. Donc voilà. Faut voir ce que ça donne. Faut essayer. C'est des amortisseurs de buggy à gaz sur combiné, réglable en hauteur. Et après, de toute façon, il y a plusieurs fixations qui ont été faites. Donc pour voir la hauteur. Si on est trop haut, trop bas, je veux pas d'air là-dessus, pas d'air ride. Voilà. J'ai commandé des rétros aussi. C'est des rétros achetés sur Mécatechnique, c'est des rétros pour VV parce que je trouvais pas de. J'arrivais pas à trouver ce qui me plaît en France et aux États-Unis. Comment te dire que des fois les ports et la douane, pour ça, ça pique, ça pique. Non, si tu veux, on a déjà un gouvernement où, dis donc, ça pique, hein. Et les States, ça pique aussi. Voilà, petit alternateur chez ACS, ARS, non, n'importe quoi, ARS. Tu vois, oh, c'est beau, oh, c'est, ça, pas magnifique ça? Magnifique. C'est c'est beau. C'est beau, ça restera beau comme ça longtemps, mais c'est joli. Donc alternateur, petit alternateur en double fixation avec les pattes qui vont avec. Alors j'ai déjà, on triche un petit peu, mais j'ai déjà fait un petit montage à blanc, j'ai regardé. Autant me dire que ça c'est pareil. C'est prévu pour, il n'y a rien qui va. En fait, il n'y a rien qui va avec les caches-culbuteurs qui sont trop hauts. En mettant les fixations, l'alternateur tape dans les caches-culbuteurs et ça marche pas. Voilà. La merde, c'est comme ça. Ensuite, un petit réservoir parce que l'autre était un petit peu trop petit. Donc j'ai changé ça. On a mis un petit peu plus gros parce que ça, si tu veux, ça avale quoi. Même la meilleure de tes copines, je pense qu'elle suivra pas. Tu vois, c'est quand tu le démarres, que tu lui mets une nourrice, tu fais une nourrice d'un demi-litre et hop, le demi-litre il est passé. Donc autant dire qu'on a mis un petit peu plus. Voilà, je vais te montrer là où j'en étais sur les modifications du plancher arrière pour rentrer la bestiole. Voilà, eux ils parlent en gallons, ils parlent pas en litres. En litres, j'ai pas regardé à combien ça correspond. Mais je dirais peut-être vu comme ça, peut-être 50-60 litres. Une autonomie de 40 à 50 km, j'ai envie de te dire, hein, c'est pas écologique. Pareil, je l'ai déjà posé parce que j'ai fait la modification. J'étais sur la modif du plancher arrière avec la sortie qui va être en position haute que j'ai rallongée. Je l'ai rallongé parce qu'il lui manquait 4 cm en fait pour sortir. Donc ça a été rallongé. J'avais soit l'option, t'en bouge pas, j'avais soit l'option comme ça, soit ce qu'il y avait de base, c'était ce petit bouchon là qui faisait c'est vintage, ça faisait vintage, tu vois. Ça, je sais pas, j'ai mis ça parce que c'était livré avec et je trouvais que c'était il y a un moment enfin voilà, là il aurait fallu que je recrée une autre durité, j'en sais rien. Pour l'instant j'ai modifié ça, c'était vraiment une question de facilité et de rapidité et je sais pas, j'aime bien ça aussi, je ne sais pas, bref, comment te dire. Allez, on va passer dehors et je te montre la suite. Bon, comme je te disais, on va parler réservoir, on parle carburant, on parle écologie, c'est pas électrique, c'est pas écolo. Bref, donc tu vois le réservoir que j'ai monté plus gros, à la base il aurait dû faire cette taille là. Et avec
l'entrée d'essence qui était là, que j'avais déjà percé avec les 4 vis. Et finalement, vu que le réservoir est plus gros qui va dans le fond, on se retrouve là avec le bouchon. Et là intérieurement, j'ai modifié tout l'arrière du plancher, donc tout ça, tout est fait maison, il n'y a rien attaché à rien, c'est que du... Tout est fait maison. Bref, là, au départ, j'avais soudé la tôle droite, en fait, comme ça, parce que ça me faisait mon support de réservoir qui était là, avec mon support à batterie que j'avais mis de ce côté-là, pour mettre la batterie de ce côté-là, et finalement, ça sera pas possible, en fait, avec la consommation que ça, c'est pas possible. Donc j'ai tout redécoupé, j'ai refait une tôle, refait ça à la plieuse et tout, j'ai ressoudé tous les côtés, tout le bord, sur le support de traverse pour pouvoir faire ma couverture de pont arrière, de train arrière. Et on a refait une partie du tunnel ici, alors c'est un peu plus arrondi, mais bon, ça fait le job, hein. Ça fait le job. Et je vais te montrer la position du réservoir avec la merde que c'est pour le rentrer, parce que ça rentre comme dans une vieille copine, ça rentre pas tout seul. Tac. Donc tu as la bestiole, il prend un petit peu de place. On va dire que ça rentre vraiment juste. Alors c'est un Ford c'est un réservoir qui est prévu pour Ford 30. Bon, c'est un réservoir basique, hein, je pense. Tac, et tu vas voir que ça rentre quand même limite. Tac, voilà. Là il est en place. Donc il me reste, là tu vois, j'ai repercé parce que comme je te dis, le remplissage avant était là et du coup on l'a déplacé, maintenant il est là. Il y aura un joint, je ferai tu sais, je prends une petite durite d'essence coupée en deux pour faire un joint pour finir le truc, parce que faut que ça rentre quand même, faut que ça soit un peu plus élastique et que ça puisse vibrer légèrement. Et derrière, tu vois, au niveau du réservoir et du plancher, donc là c'est sa place, il descend jusqu'en bas. Il descend jusqu'en bas et il faut que je recrée en fait, je vais lui recréer des barres qui vont être démontables. Va falloir que je filte mon longeron, ma traverse, et pour pouvoir fixer une barre, parce que sinon je pourrais pas le rentrer et l'enlever. Alors tu le rentres pas et tu l'enlèves pas tous les jours, mais bon, c'est quand même bien qu'il puisse s'enlever. Voilà. Les prochaines modifs, ça c'est fait et ça va aller avec la suite. J'inverse la position, le sens d'ouverture du coffre, parce que c'était le site août, donc en fait tu avais deux places dans le coffre, le coffre s'ouvre à l'envers et les enfants s'asseyaient dans le coffre avec le dossier du coffre en tant que dossier de siège. En 1928, écoute, il vivait dangereusement. Après, c'était pas la même cylindrée non plus. Moi, c'est hors de question, on va pas faire ça. Personne ne montera dedans, hein. J'aime bien mes enfants, je vais quand même en profiter encore un petit peu. Voilà, donc je vais refaire une traverse supérieure avec les charnières pour le monter en haut, et la batterie sera au final dans le fond du coffre au lieu d'être à l'avant comme j'avais prévu, parce que le coffre va être quasiment inexistant. Enfin, ça sert à rien, pas une voiture, tu vas pas au boulot, tu fais pas tes courses avec, c'est pas le but. Voilà, je vais te montrer l'autre porte, parce que tu vois, j'avance aussi sur la porte. Les portes, elles sont faites comme ça. J'ai fait le cadre a été fait. Les panneaux extérieurs, c'est des panneaux en fibre, c'est une caisse en fibre. Donc voilà. Et le but, au fait, c'est de venir avec la fibre recouvrir l'intégralité, en fait, pour renfermer la tôle. Donc elle est collée, hein. Le but, c'est vraiment de renfermer le cadre en acier pour avoir finalement, et puis à rabattre les jours qui sont littéralement dégueulasses. C'est même plus adaptable, c'est de la création, hein, complètement. Voilà, c'est de la fibre, donc tu peux aussi, c'est plus chiant que de la tôle, c'est plus long. Maintenant, je trouve qu'en termes de création de forme, tu fais de la forme beaucoup plus rapidement que de la tôle. Maintenant, bon, c'est de la fibre, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est pas, tu vois. Je vais te montrer de l'autre côté la porte, ce que j'ai fait, et puis voilà. Après, moi, je vais continuer, monter mes amortos, monter les rétros. Là, tu vois la porte. Du coup, le but au final, c'est de faire ça. Donc là, j'ai repris les jours. Alors les jours par rapport à la porte, parce que la caisse, pour prendre la caisse, hein, après c'est la caisse qui est pas tout à fait droite. Donc c'est la caisse qui va finir le truc. On a fini jusqu'au ras des charnières. Et c'est vrai que je suis emmerdé pour ouvrir ce côté-là. Bouge pas. Voilà, sans amour.
tac. Et tu vois intérieurement, en fait, c'est de venir renfermer complètement l'armature en tôle. Donc tout a été refait en fibre, hein, c'est que de la fibre tout le tour, pour venir vraiment englober cette partie-là, pour pas que ça bouge au fait dans le temps, pour pas que ça bouge. Les serrures sont des serrures de 2 chevaux, alors elle est force de la monter, la démonter, au fait elle a pris un coup dans la gueule, elle marche plus. Donc vous pouvez en racheter une, on va mettre des neuves, mais c'est des serrures de 2 chevaux. C'est de la débrouille, c'est du montage. Et puis voilà, mais les Porsche, je te montrerai ça sur un autre épisode, sur un autre truc. On pourra parler de ça aussi. Et puis voilà, moi je vais continuer de bricoler, je vais continuer d'avancer là-dessus. Et puis on se revoit si on a envie de se revoir, si tu as envie de suivre ou pas. Si tu veux pas suivre, tu suis pas. Et sinon, hein, allez, hasta la vista, bye bye.